donnez-vous ce luxe pour vous-même. Offrez-le vous pour essayer de faire un point, pour essayer vraiment de baisser vos armes, d'observer où vous êtes, comment vous vous sentez. Est-ce que vous posez cette question-là? Hey, comment tu te sens? Tu te poses cette question-là. Donc faites cette pause et la décidez. Et pensez à une intention. Pensez à l'intention qui va conduire la personne que vous voulez être. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode où je vais vous inviter à faire une pause. Je reviens de 4-5 jours de break que j'ai fait à la montagne et pourtant je fais souvent des pauses. Mais cette pause-là, elle a été waouh. Est-ce que c'est la force de la montagne? Est-ce que c'est j'en sais rien. Est-ce que c'est les aliments? Ou est-ce que c'est peut-être moi, tout simplement, qui ai décidé aussi de faire une pause, de baisser mes armes sur beaucoup de choses. Et en cette fin d'année ou début d'année, à quel moment vous écoutez cet épisode, ou même peut-être un autre moment de l'année, mais là, à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est sur le point de changer d'année. Et c'est un peu dans cette intention-là que je vous laisse ce message-là. Qu'est-ce qui se passe si vous accordez une pause, un break, pour vous observer, pour observer le reste, pour observer la vie, baisser un peu la tension, baisser les exigences, baisser le mouvement. Souvent, les choses sont très vite dans nos quotidiens, les cadences effrénées, les responsabilités, on a la tête dans le guidon constamment, on fait, et parfois on oublie de lever la tête et d'observer. Et en cette nouvelle année où tout le monde parle de nouvelles résolutions, d'intentions, quels sont tes nouveaux projets, qu'est-ce que tu décides pour cette année, moi je dirais, avant de faire ça, fais une pause. C'est-à-dire que fais une pause et observe. Non, on parle aussi que la fin de l'année, c'est une belle période et notre corps, l'hiver est propice à ça selon le pays où vous écoutez. Je fais la petite parenthèse, je regarde par moments les statistiques et en fait, je vois que je suis écoutée dans énormément de pays différents. Donc quand je parle des saisons, adaptez-le à votre circonstance. Donc là, je suis en France, il y a 4 saisons et c'est l'hiver. En Argentine, le changement d'année se fait avec 45 degrés ou 40 degrés et la prédisposition corporelle est différente. Mais avant de vous attaquer, et je vais vous en parler d'ailleurs, et je veux vous parler des intentions, avant de vous attaquer à ça, posez-vous à observer votre vie, votre année, votre vie, qui vous êtes, vos réussites, vos coins d'ombre, ce que vous ne vous dites pas, toutes les choses que vous avez dites durant l'année. Vous savez, souvent quand on parle de nos projets, on se dit, on a une vision lointaine en fait de l'année prochaine. Non, l'année prochaine c'est loin, sauf que là, l'année prochaine, c'est demain. Le podcast, il sort le 30 janvier, donc c'est après-demain. Et en règle générale, on a passé toute l'année à se dire les choses qu'on fera, ou ce projet, je le remettrai l'année prochaine, ça, je m'en occuperai l'année prochaine, j'aurai plus de temps, je serai plus capable, l'année prochaine, je serai une autre personne, donc ça, je le verrai. Et l'année prochaine, là, aujourd'hui, c'est plus loin, et c'est plus avec cette sensation et cette vision que tout est possible. Parce que quand c'est loin, on a l'impression que tout est possible. Et c'est souvent à partir de là que parfois peut-être on construit ses résolutions. Donc on regarde les choses qu'on a faites, celles qu'on n'a pas faites, celles qu'on a laissées de côté, les choses qui vraiment on voudrait faire les changements dans cette année. Mais moi je vous dirais, avant de faire ça, posez-vous quelques jours. Laissez retomber, intégrer cette année aussi. Laissez les choses un peu s'imprégner dans votre corps pour les comprendre et pour pouvoir construire plutôt une intention. Parce que on a beaucoup de projets, on a beaucoup de choses sur nos listes, sur nos post-it, sur nos tableaux, mais ce qui compte, c'est l'intention qui va conduire ces projets. C'est la personne que vous êtes. Quel type de personne vous voulez être pour conduire ces projets?
Et quel type de personne va vous garantir que vous allez conduire ces projets aussi? C'est ça, parce que quand on parle de résolution, c'est bien beau, on parle de résolution, mais en règle générale, ça tient quelques semaines, un mois, et c'est comme quand on démarre des régimes. On est hyper motivé dès le début, et au bout d'un moment, la deuxième semaine, il y a déjà un truc qui tombe à l'eau, ou il y a des ajustements, et au fur et à mesure, ça tombe. Et moi, ce que j'aime bien penser et j'adore d'ailleurs les résolutions de la nouvelle année, moi j'utilise beaucoup ça aussi comme un élan. C'est comme aussi la rentrée des classes, non, c'est la nouvelle année, c'est le nouvel élan. Mais je me dirais, ce serait beaucoup plus important si tous, on prenait une pause, on se posait à réfléchir la personne qu'on veut être, parce qu'en réalité, les choses qu'on projette avoir, les projets qu'on veut atteindre, c'est une émotion que vous recherchez. Toutes les choses que vous voulez pour votre futur est liée à une émotion, l'émotion que vous allez vous sentir. Est-ce que je vais me sentir fière? Est-ce que je vais me sentir belle? Est-ce que je vais me sentir plus apaisée? Est-ce que je vais me sentir moins stressée? Est-ce que je vais me sentir plus confiante? Est-ce que je vais sentir que je vais avoir plus de pouvoir? On passe parfois à côté de ça, et pourtant c'est si important, non, nos émotions, parce que finalement c'est plus que le moteur d'action en réalité, c'est le moteur de votre vie, c'est ce qui fait l'expérience que vous avez au quotidien. Et ça, ce qui va la générer, c'est votre intention. C'est-à-dire que c'est votre esprit, c'est votre état d'esprit, c'est vos pensées. Quel type de personne je veux être pour pouvoir travailler sur mes objectifs? Et l'intention, alors oui, bien sûr, vous pouvez l'écrire sur un petit bout de papier et l'avoir, mais ça va plus loin qu'une liste de résolutions. Ça va plus loin qu'un bout de papier que finalement on perd. Ou peut-être, moi j'utilise des espèces de cartes postales que j'ai en face de moi. Mais cette intention, elle se choisit avec authenticité, elle se choisit avec connexion à soi pour être vrai avec qui vous voulez être. Parce que c'est bien beau d'avoir des projets, mais tous ces projets, c'est parce qu'on veut être quelqu'un et parfois on oublie d'être ce quelqu'un aujourd'hui, au présent. Et ça m'émotionne d'ailleurs un peu de vous dire ça, parce que je crois que ça a été la quête de ma vie pendant des années en fait, à chercher à être au lieu d'être. Et quand je vous invite à faire cette pause, et pour ça, je pense même quand je parle d'entrepreneuriat, j'aime bien parler de pause créative. Non, je parle pour mes clientes de pause créative pour pouvoir gagner en vision, en perspective, prendre des décisions. Et je pense que d'ailleurs toutes les décisions devraient être prises dans un moment de calme et de pause. Comme je vous disais, on vit avec des rythmes effrénés, on n'a pas de temps de transition, d'intégration, de temps vide pour pouvoir digérer ce qu'on vit, pour pouvoir digérer le chemin qu'on a fait, les choses qui nous font mal aussi, pour qu'on puisse regarder un peu ces côtés obscurs, ces ombres, et pour pouvoir définir, ok, alors c'est bien beau tous mes projets que je veux avoir, mais quelle personne j'ai envie d'être? Et pour pouvoir être cette personne, aussi, quel type de relation ça va créer avec moi, quel type de conversation je peux avoir avec moi-même, comment je peux prendre soin de moi pour pouvoir atteindre ces objectifs, parce que il y a une réalité, et je pense que ça, il faut que tout le monde le comprenne à un moment. Si vous vous sentez bien, si vous avancez et vous marchez, vous continuez à avancer et vous vous sentez bien, vous n'allez pas vous arrêter. En règle générale, on abandonne toutes les choses qu'on veut avoir, toute cette fameuse liste de résolutions, parce qu'on se sent pas bien quelque part. Alors se sentir bien tout le temps, ça veut pas forcément dire que tout est rose et tout est facile et qu'il n'y a pas d'obstacles et il n'y a pas d'événements contraignants ou des choses comme ça. Non, ça veut seulement dire que on s'est posé et on continue à se poser, on prend des temps pour essayer de voir, ok, comment je veux être résolutive pour pas soit souffrir dans le quotidien, pour soit pas abandonner les choses qui sont importantes pour moi, pour pouvoir avoir une belle relation avec les personnes autour de moi, avec ma famille, avec mes collaborateurs, pour pouvoir être efficace, pour pouvoir être créative. Pour mener un projet, il y a plusieurs casquettes qui sont en vous, qui sont nécessaires. C'est-à-dire que moi, dans ma vie, j'ai besoin d'être la Tiffany créative pour pouvoir créer des podcasts et pour pouvoir écrire des contenus. J'ai besoin d'être la Tiffany qui sait se poser et écouter et s'extraire de soi, entre guillemets, pour pouvoir écouter ses clients, écouter mes enfants, écouter le monde, interagir. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on a besoin d'être plusieurs casquettes de nous-mêmes pour pouvoir affronter tous les différents fronts qu'on a.
Parce que quand je parle à des femmes entrepreneurs, je parle à des femmes qui ont plusieurs multipotentiels. Je parle à ces femmes qui sont là, présentes sur tous les fronts, et parfois elles sont complètement épuisées. Et elles ont énormément de rêves, et c'est des battantes, des créatives, mais il y a des fois ça pèse lourd. Ça pèse lourd, et c'est pour ça aussi que souvent on abandonne, que ce soit notre hygiène de vie, notre alimentation, l'activité qu'on voulait faire, le projet qu'on voulait monter. On part sur des solutions qui sont plus faciles, on tient pas le coup, entre guillemets, on s'abîme soi-même, ou peut-être sa relation avec soi-même. Et ces choses-là, on a tendance à pas les voir dans la frénésie du quotidien, dans le rythme effréné, dans cet enchaînement de tâches à faire et de cases à cocher, et d'où la pause. Faites un break avec vous-même. Mais le break, parfois, ça peut être quelques heures. On n'a pas besoin de partir à la montagne, comme je disais. Faites un break même dans votre quotidien. Profitez du fin d'année, début d'année pour faire un break. Donnez-vous ce luxe pour vous-même. Offrez-le vous pour essayer de faire un point. Pour essayer vraiment de baisser vos armes, d'observer où vous êtes, comment vous vous sentez. Est-ce que vous posez cette question-là? Hey, comment tu te sens? Tu te poses cette question-là. Donc faites cette pause et là décidez. Vous pouvez avoir votre liste de résolutions, choisissez la méthode qui vous paraisse la plus sympa à tester pour cette nouvelle année 2023. Non, moi je vous dirais, faites votre méthode et pensez à une intention. Pensez à l'intention qui va conduire la personne que vous voulez être. Souvenez-vous de la vision que vous aviez de vous-même l'année prochaine. C'est-à-dire là, l'année qui commence. Parce que l'année prochaine, à chaque fois on dit, comme je vous dis, c'est loin, ça nous paraît possible. Mais là, on est au mois de décembre ou de janvier, tout dépend. Donc ça y est, là, c'est démarre. Donc faites le point de toutes ces résolutions que vous aviez. Peut-être faites le ménage, j'en sais rien. Mais regardez quel va être le moteur d'action pour que vous puissiez avancer vers tous ces objectifs que vous avez mis sur votre papier, tous les obstacles aussi qui vont s'accompagner. Et c'est cette intention qui va guider les petites choses qu'on peut faire au quotidien pour changer son rythme interne. Et c'est ce qui va faire que tu vas kiffer ta journée en gros. Et quand tu kiffes ta journée et que tu avances vers tes projets, c'est-à-dire que tu profites de l'expérience, tu profites de l'authenticité de l'expérience. Mais c'est ce qui va vraiment faire la différence. Parce que oui, le futur planifié, ça nous génère beaucoup de plaisir, mais ce qui va définir votre expérience de cette année qui commence, c'est votre moment présent. Et ce moment présent, c'est votre état d'esprit, vos pensées, vos émotions. C'est ça qui va définir l'expérience que vous allez avoir. C'est ça qui va définir si vous allez pouvoir prendre soin de la relation que vous avez avec vous-même, quelque part, pour cette nouvelle année. Les petites choses que vous allez pouvoir mettre en place chaque jour qui vont faire la différence sur ton rythme interne, par exemple, sur ce qui va te faire kiffer le style de journée que tu vas avoir. Pas forcément tout kiffer, mais au moins être disposé à faire la différence et à reprendre le rythme, on va dire. Parce que l'intention, c'est ce rythme, c'est la cadence que tu vas mettre en place pour pouvoir juste être, passer ta journée, faire les choses que tu veux faire, qui vont te conduire vers tes objectifs, faire ces petites tâches qu'on pense qui sont de merde quelque part, mais que finalement sur le long terme font la différence aussi, faire ces routines parfois qui nous pèsent, et faire toutes les choses qu'on doit faire aussi, qui vont toujours être là. Quel type de personne t'as envie d'être? Comment tu vas alimenter ton énergie? Comment tu vas alimenter tes performances, ta disponibilité? Qu'est-ce qui va te permettre de prendre soin de toi au quotidien pour être disponible sur tous les fronts que tu veux mener? Moi, pour cette année, je m'offre un peu plus d'intuition, de me connecter plus à la non-explication quelque part, à seulement un ressenti d'aller vers une direction. Ça va être mon intention. L'année dernière, je m'étais vraiment posée aussi pareil à réfléchir qu'est-ce qui allait me faire la différence et je voulais intégrer plus de douceur dans mon quotidien. Je voulais intégrer plus de transition, plus de temps de pause parce que je suis taureau, je peux aller tête baissée et j'avance sans m'arrêter. Et donc là, la pause, c'est un peu se faire la rencontre avec soi-même pour se poser la question de quoi j'ai besoin. Comment tu te sens, ma poule, là, aujourd'hui? Genre vraiment te prendre un peu par la main, entre guillemets, et je sais pas, va boire un café avec toi, quoi. Va boire un petit thé, fais une pause, observe-toi,
Regarde qui tu es, regarde où tu es, regarde où est-ce que tu veux aller et de quelle façon tu veux aller. Et quand je parle de quelle façon, c'est pas le comment, toujours je vous dis de dire je vais faire telle action et je vais faire telle action, c'est pas tes actions, c'est le comment tu vas te sentir. Qu'est-ce qui va faire la différence cette année? Est-ce que tu as envie de te sentir plus reposé? Est-ce que tu as envie de te sentir plus aimé? Est-ce que tu as envie de te sentir plus connecté? Il y a que toi qui le sais. Il y a que toi. Et ça, cette réponse-là, tu la trouves qu'en faisant une pause. Donc voilà. Donc pour finir cette année ou pour commencer cette année, je te souhaite de faire une très belle pause. Si tu veux me raconter après, qu'est-ce qui s'est passé dans ta pause? Quelles sont les réponses que tu as eues dans ta pause? Quelles sont les décisions que tu as prises dans ta pause? Je serais ravie de le savoir. Et d'ailleurs, je t'invite à toujours faire une pause quand tu as des décisions à prendre. Je te souhaite une nouvelle année plein de magie. Mon podcast vous plaît? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.